RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Élodie Guillard. Bonjour. Est-ce qu'il s'agit réellement de faire voyager les malades? Alors non, en réalité, ils ne quittent même pas leur maison de retraite. Une pièce a été aménagée en hall de gare, un banc, une horloge, des valises et au fond, un wagon, bref, un vrai décor de cinéma. Pour mieux comprendre, on va donc monter dans ce train virtuel avec Émile, 82 ans, billet en main. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur. On est gâtés quand même ici. Hein. Je donne ça à qui? Gardez-le avec vous. Gardez-le avec vous. On ne sait jamais si le contrôleur passe, on ne sait jamais. Ce matin, lorsqu'Émile a mis son manteau sans savoir pourquoi ni où aller, comme il le fait souvent, son infirmier lui a proposé de partir en voyage avec lui. Les voilà donc, quelques heures plus tard, installés dans ce wagon plus vrai que nature. 4 gros fauteuils en cuir rouge, un filet pour les bagages au-dessus de nos têtes et surtout, à la place de la fenêtre, un écran plat sur lequel défile bruyamment un paysage. L'illusion est parfaite. Émile a le sourire, ses yeux pétillent et il s'ouvre à nous. Et en parlant de souvenirs, vous m'avez dit que vous aviez beaucoup voyagé, vous. Moi j'ai fait la marine nationale comme je vous l'ai dit avant dernière. Et oui, j'ai beaucoup voyagé. J'aime bien rigoler, j'aime bien causer, j'aime bien un tas de choses. Parce que je ne suis pas renfermé. On dirait qu'il pleut un peu, non? On dirait qu'il pleut un peu. Il pleut un peu. Ça t'est court, hein? C'était court, mais bon. Et j'espère que je vais recommencer. C'est bien. Alors, contrairement à ce que vous entendez au quotidien, Émile est enfermé dans son monde presque mutique. Mais durant ces 15 minutes passées ensemble, il n'a pas arrêté de parler. Drôle, souriant, enthousiaste. Tout comme la directrice Emmanuelle Thierry, à l'origine de ce projet à Valenciennes. Ça a été vraiment un moment d'échange fabuleux. J'appréhendais les premiers essais parce qu'on fonde beaucoup d'espoir sur cette thérapeutique. Maintenant, le voir concrètement et voir le bonheur que ça suscite chez mon résident, voilà, il n'y a rien de mieux. Et cette thérapie du voyage, Élodie, fonctionne-t-elle sur d'autres résidents? Alors, ils sont 4 à avoir expérimenté cette fugue organisée, ce voyage immobile. Et pour tous, cela a été bénéfique. Sébastien Galliot est l'infirmier référent de ce projet. On a effectivement une résidente qui déambule beaucoup, à peu près 10 km par jour, pour qui l'effet de la thérapeutique a été, dès le jour même, de diminuer sa déambulation de pratiquement 40%. On a une résidente, une ancienne directrice d'école, qui aimait beaucoup lire, qui est en stade sévère de la maladie, qui altère forcément ses capacités de concentration. Le fait de la remettre dans le train, et ça a été pour le coup vraiment spontané. Elle a pris un livre, s'est mise à lire, et pendant un quart d'heure, a lu quelques pages. Donc ça, c'était vraiment aussi fort intéressant. Et il y a aussi cet homme, somnambule, presque insomniaque, qui dans le train s'est endormi paisiblement. Moins de déambulation, de fatigue, d'angoisse et peut-être un jour moins de médicaments. C'est en tout cas ce qui s'est passé en Italie où cette thérapie est née il y a 5 ans. Sur 100 patients suivis, le médecin a constaté une baisse de 40% des traitements médicamenteux. Merci beaucoup Élodie Guillard. On rappelle Alzheimer, les chiffres. En France, ce sont 850 000 malades, 3 millions de personnes concernées au sens le plus large et 225 000 nouveaux cas chaque année.